Parlons à présent du Niger, des proches de Mohamed Bazoum déchus de leur nationalité. 9 personnalités du régime du président déchu Mohamed Bazoum ont été déchues ce jeudi par décret du président de la transition, le général Mohamed Abdourahmane Tiani, de leur nationalité nigérienne. Parmi ces personnalités, des chefs de cabinet du président déchu Mohamed Bazoum, mais également le général Karka qu'on avait connu pour l'une de ses déclarations au moment où il n'y avait pas encore eu le coup d'État. Il y a d'autres personnalités en adjoint au chef de cabinet de Bazoum et puis d'autres personnalités. Ils font au total 9 personnalités. Donc à se retrouver dans cette situation, ils sont provisoirement déchus de leur nationalité nigérienne. Ils sont soupçonnés notamment de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité et d'intelligence avec une puissance étrangère en vue d'engager à entreprendre des hostilités contre l'État ou en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le territoire nigérien, selon une explication fournie par le gouvernement nigérien. Et donc, ça continue, Prosper Aboklou, 9 proches de Mohamed Bazoum déchus provisoirement de leur nationalité. Non, je crois que c'est la suite logique du coup d'État. Et vous savez, l'intelligence de ces militaires qui ont pris le pouvoir, la plupart d'entre eux, quand on prend le général Tiani, il a fait dans l'ancrage du pouvoir. Il était nommé donc par l'ancien président Mamadou Mohamed Bazoum. Non, l'ancien président Mamadou Issoufou, voilà. Il a été nommé par lui, il est resté dans le cercle du pouvoir. Sûrement qui fait partie des services secrets du Niger à l'époque, parce que vous ne pouvez pas être chef d'état-major sans avoir donc tous les contours donc du pouvoir, savoir ce qui se passe et c'est ce qui vous donne même la latitude donc de tout contrôler. Donc je crois que ce général, quand il est arrivé, quand il a fait le coup d'État, il a bien pris le temps donc de poser ses jalons, de suivre à la lettre l'entourage de Bazoum et tous ceux qui étaient donc toujours restés bloqués à ses côtés et qui étaient en connivence avec l'étranger. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger est frappé comme le Mali et le Burkina, voire même les pays côtiers, par le terrorisme ambiant, où tout a été fomenté et les puissances étrangères sont accusées d'être derrière ces gens-là. Donc, ce qui veut dire que ils ont pris le temps avec les chefs d'accusation portés contre ces gens-là. J'ai comme l'impression que le président Tiani et son entourage ont vraiment la maîtrise donc de la situation. Alors, pour ce faire, parce que vous ne pouvez pas être dans un pays, quelles que soient les circonstances, ne pas chercher plutôt votre intérêt personnel en voulant que le pays soit mis à feu, à sac, et je crois quand même que on va vous considérer comme des apatrides. Et ces gens-là qui sont en connivence, parce que vous allez voir même aux premières heures du coup d'État, l'ancien Premier ministre était monté sur une chaîne étrangère internationale, et lui là, ce qu'il a débusqué, vraiment quand je l'ai suivi, je me dis mais même si vous n'aimez pas vous n'aimez pas ceux qui sont là, il faut quand même aimer son pays, la façon de pouvoir dire les choses, être du côté donc des puissances étrangères qui voulaient amener donc qui voulaient aller en guerre contre votre pays, que vous le soutenez, oubliant que vos familles sont là, vos enfants ont vous-même vous avez donc votre souche, c'est là. Je crois quand même que c'est tout à fait inconcevable. Et les noms cités, il y a Richard Abdou Boula, vous l'avez dit tout à l'heure, il est chargé donc de la sécurité, des questions sécuritaires. Il y avait Daouda Taboukaï, qui est directeur du cabinet adjoint à la présidence. Le général Tarka qu'on avait suivi, qui se moquait même des autres pays à l'époque. Et tout ça là, je crois quand même que à la première heure du coup d'État, c'est des gens qui ont fui rapidement. Aujourd'hui, Boula, lui là, il a un statut de réfugié politique en France, vous voyez à peu près. Donc si ils continuent leur action
après même le coup d'État, à l'extérieur, ils continuent donc de comploter contre leur État. Donc je crois quand même que la mesure essentielle pour moi, enfin, moi ça n'engage que moi, je suis vraiment pour ce que on leur retire leur nationalité. Parce qu'ils ne sont pas, s'ils sont vraiment fils du pays, ils auraient pu peut-être adopter une attitude plus conciliante et savoir que bon, le pouvoir a changé, mais la vie continue, le pays continue. Il faut lutter pour pouvoir générer aussi des intérêts pour le pays et pour leur arrière. Parce que nous ne travaillons pas aujourd'hui pour nous seuls. On travaille aussi pour la postérité. Donc si tel est le cas, eux, ils veulent que leur pays soit mis en sac. Et la plupart du temps, il y a certains qui sont aussi en connivence avec les pays alentours qui sont en délicatesse avec le Niger. Alors, Prosper Aboklou, moi, il y a une chose que je veux bien comprendre parce que sur votre raisonnement, c'est comme si ce qu'on leur reproche, c'est d'être en connivence avec des puissances étrangères dans le but de déstabiliser leur pays. C'est pour ça, selon vous, qu'on les destitue de leur nationalité, n'est-ce pas? Si. Alors, si ces faits sont avérés, pourquoi ne pas les amener devant les juridictions pour qu'ils soient jugés? Parce que les démettre de leur nationalité ou bien les déchoir de leur nationalité, ça ne les empêche pas de continuer ce qu'on les accuse de faire. Ils peuvent avoir une autre nationalité et continuer. Si effectivement ils sont en train de faire ce qu'on leur reproche, n'est-ce pas plutôt mieux de chercher à lancer peut-être un mandat d'arrêt contre eux, de les avoir, de les juger et de les mettre en lieu que de leur retirer seulement la nationalité et les laisser partir? Non, je pense que vous avez... c'est aussi un autre pan qu'on peut vraiment, comme on appelle, apprêter pour pouvoir... les décharges de leur nationalité, est-ce que ça les empêche d'être en connivence avec... Oui, vous savez, la plupart d'entre eux, non, la plupart d'entre eux agissent au nom du Niger. Vous voyez à peu près? Ils agissent en tant que Nigériens. Je suis Togolais, je ne peux pas agir au nom du Bénin. Je ne peux pas aller aujourd'hui pour dire je suis journaliste béninois, donc faites-moi ceci. Donc, la première des choses, peut-être juridiquement, ils trouvent que si on les déchoit de leur nationalité, parce que vous savez, après le coup d'État, certains sont même partis aux Nations Unies pour représenter leur pays, alors qu'ils ne sont, il n'y a plus le truc là, ils n'ont plus le mandat du pays. Certains sont allés au nom, dans le monde entier parce qu'ils ont leur carnet d'adresse et ils parlent au nom de leur pays. Donc, je crois quand même que pour moi, la mesure... C'est pour éviter qu'ils portent le nom de leur pays. Aujourd'hui, s'ils sont déchus, bon, enfin, c'est provisoirement. Mais si ça s'avère qu'ils sont déchus de leur nationalité, ils ne peuvent plus aujourd'hui venir, par exemple au Togo, pour parler au nom du Niger. Ce qui veut dire que les autorités togolaises sont déjà averties qu'ils n'ont plus la nationalité nigérienne. C'est comme Kémy Seba et autres là, qui sont déchus de leur nationalité. Ils ne peuvent plus parler au nom... Enfin, ils ne sont plus français. Voilà, c'est pour moi. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou.